on a souhaité aborder un sujet qui, on l'espère, parle au plus grand nombre, avec nos enfants qui ont cette tendance à nous répondre sur un ton qu'on a beaucoup de mal à accepter, qui rentrent chez nous et qui nous disent ah vas-y c'est bon laisse-moi tranquille, ou alors qui se roulent par terre, ou qui claquent la porte de la chambre, etc. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous ? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Alors Émilie, aujourd'hui on voulait parler de la conférence à laquelle on a participé. Oui. Déjà pour laisser un petit mot sur ce qu'on a ressenti, puis on voulait partager une partie du contenu de cette conférence justement. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ton ressenti? C'était la première fois pour toi que tu prenais la parole devant un public? Oui, pour moi c'était la première fois que je prenais la parole devant un public adulte, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, je parle devant les enfants et ça me pose aucun problème, mais les adultes c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait la réflexion en disant non mais Émilie, tu vas faire une conférence devant des adultes? Bah ouais. Bon, donc voilà. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur de la tâche et au final, ça peut être aussi expliquer ce que j'ai vécu, parce que moi pour le coup ça a été un petit tourbillon intérieur. Pas tant le fait finalement d'être face à toutes ces personnes, parce que j'ai pas eu mes signaux de stress habituels où je deviens toute rouge et où j'ai mon cœur qui bat dans tous les sens et j'ai les mains moites et tout, pas trop dans ce sens-là, mais plus est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que je vais dire va être compréhensible? Est-ce que je vais être claire dans mes paroles? C'était plus ça qui était un petit peu compliqué. Et toi, Céline, comment tu as vécu cette conférence? Toi, tu as déjà parlé devant du monde. Oui, moi j'ai déjà parlé devant un public et j'aime bien ça. Enfin, je me sens vraiment portée par une énergie assez incroyable, donc je suis hyper à l'aise. Enfin, j'ai aucun souci à prendre la parole et à vivre vraiment le moment avec beaucoup de joie. D'ailleurs, quand ça se termine, limite, je dis oh, j'aimerais bien en rajouter un peu. Donc je l'ai bien vécu. Moi, c'était plutôt la partie avant qui était compliquée pour moi parce que on m'avait demandé de jouer un peu de handpan, donc mon instrument au départ, et ça fait pas très longtemps que j'en joue. Ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé l'apprentissage, donc de me mettre face à un public pour jouer, c'est ça qui me stressait un peu. Et au final, ça s'est bien passé parce que je me suis mis dans un petit coin, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça m'a plutôt aidé à me recentrer. Et puis, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup plu aux gens. Oui, oui, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui sont venues me demander quel est cet instrument, les sons sont exceptionnels, donc oui, ça a bien fonctionné. Donc on voulait partager une partie de la conférence. On va peut-être parler du sujet. Pourquoi on s'est orienté vers celui-là? Parce qu'au final, la parentalité, c'est quand même assez vaste. Il y avait plein de sujets qu'on aurait pu aborder, mais on a souhaité aborder un sujet qui, on l'espère, parle au plus grand nombre, avec nos enfants qui ont cette tendance à nous répondre sur un ton qu'on a beaucoup de mal à accepter, qui rentrent chez nous et qui nous disent ah vas-y c'est bon laisse-moi tranquille, ou alors qui se roulent par terre, ou qui claquent la porte de la chambre, etc. Donc on a pris l'angle du comportement et comment accueillir un comportement compliqué à la maison quand l'enfant rentre de l'école ou du collège en tout cas. Dans un premier temps, en tout cas, ce qui était important, je pense, c'était de faire comprendre aux personnes qui étaient là ce qui se passait en eux, à l'intérieur. Quand l'enfant répond comme ça, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est de lui répondre de la même façon, en tout cas, avec le même ton, parfois la même agressivité, parce qu'on se sent attaqué. On prend du coup souvent ces paroles, les paroles de notre enfant, les réactions de notre enfant pour nous personnellement, alors qu'au final, je pense que ce qui est important, c'est aussi de s'intéresser aux besoins de l'enfant qui est pas entendu. Quand il réagit comme ça, c'est qu'il y a un besoin qui est pas entendu. À la moindre contrariété, il peut vite switcher en fait, et vraiment, on va appeler ça des crises en fait, faire des crises. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant est en crise, comme on appelle, il le fait pas par plaisir et il y a toujours une raison derrière. Donc l'idée, en tout cas, c'était vraiment de mettre en avant pendant la conférence des situations qui ont pu à un moment donné pendant la journée mettre l'adolescent, l'enfant dans une situation un peu de crise, qui peut pas sortir là à cet instant, mais qui pourra sortir le soir. Et on parlait justement des exemples, par exemple la casquette qui va tourner de main à main en cours de récréation parce que voilà, c'est trop drôle de s'amuser avec les affaires des autres. Le prof qui a rendu un 2 sur 20 à notre enfant, et en lui disant que c'était un incapable et qu'il arriverait jamais à rien, quoi. Le copain qui veut pas traîner avec lui parce que son pantalon, là, pas possible, trop la honte.
Le plateau qu'il a renversé le midi à la cantine parce qu'il s'est pris un petit coup de coude comme ça, innocemment envoyé, et tous les autres qui rigolent autour de lui, quoi. Donc c'est forcément plein de situations, et il y en a encore d'autres, hein, qui mettent notre enfant sous stress, en tout cas. Et il prend sur lui, il accuse les coups au fur et à mesure, jusqu'au moment où il rentre chez lui et il explose. Et alors justement, donc, est-ce qu'on peut dire là pourquoi il va exploser à la maison et pas avant? Qu'est-ce qui fait qu'il attend d'être à la maison pour exploser? Eh bien, souvent, il attend d'être à la maison pour exploser, justement parce que nous, souvent maman, mais ça peut être papa, en tout cas le proche qui s'occupe de l'enfant, est sa figure d'attachement. C'est-à-dire que c'est la personne avec laquelle il va se sentir en sécurité, avec qui il va pouvoir être qui il veut, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, le parent sera là pour accueillir ce qui se passe. Il peut être vraiment qui il est avec cette personne-là. Du coup, ben ouais, ça explose, et souvent, ben, c'est sur nous, quoi, le soir quand on rentre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand ça arrive justement? Donc, une fois qu'on est face à à notre enfant qui est en crise, comment nous adultes on peut réagir? Forcément, quand on a une réaction comme ça de notre enfant, on n'a qu'une envie, c'est de repartir au quart de tour, de s'énerver aussi, parce qu'au final, c'est notre besoin d'être un bon parent, d'être reconnu comme oui, comme un bon parent, mais surtout d'avoir des enfants bien élevés, etc. C'est ça qui se fait entendre à l'intérieur. Et au final, prendre conscience du besoin de l'enfant, ça va être la première étape. Et ce que j'ai conseillé du coup pendant la conférence, c'est de compter par exemple jusqu'à 7, parce que ça permet de lâcher la soupape, de se dire ok, je me concentre, je reviens à l'intérieur de moi, je compte jusqu'à 7. Je vais accueillir l'émotion qui est là, la colère qui monte en moi. Je vais faire une petite danse, je vais me mettre à l'écart, je vais souffler, enfin tout ce qui me fera du bien en tout cas pour redescendre, et ensuite revenir vers mon enfant. Et là, plus posément, lui demander, par exemple, lui dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on se rend bien compte qu'il est pas bien, et lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui à ce moment-là pour l'aider, en fait. Pour lui permettre de lui faire un petit sas d'écoute et accueillir ce qui vient là, quoi. Mais ça, on peut pas le faire quand nous, on est en pleine pression non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps-là pour nous aussi. Et puis comprendre que, ben, ces paroles, c'est pas contre nous. Mais c'est juste ça, son moyen de dire, eh oh, aidez-moi, ça va pas, quoi. Et le meilleur moyen, bah, c'est d'aller titiller le parent qui est là, quoi. Est-ce que tu peux conclure en quelques mots justement tout ce qu'on vient de dire là? Oui, alors, donc, quand votre enfant rentre et qu'il vous hurle dessus, la première chose, je pense, c'est de prendre conscience que ces paroles, c'est pas contre vous, c'est par rapport à son état intérieur. De vous prendre le temps de respirer et d'accueillir ce qui est là, de redescendre pour ensuite aller accueillir lui, ses paroles et tout ce qu'il a à vous dire, et vous raconter les petites misères de la journée. Donc merci pour ta conclusion, Émilie. Donc là, on a vraiment revu la première partie de la conférence et dans une deuxième vidéo, on évoquera donc la deuxième partie. Et donc la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, pourquoi des fois, malgré toute notre bonne volonté, les problèmes de comportement perdus, qu'est-ce qui peut expliquer cela et on va essayer d'aller voir la cause et on va peut-être aller voir du côté des mémoires familiales. Tout à fait. Merci Céline en tout cas. Merci Émilie.